wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Salut tout le monde. Alors vous êtes sur la chaîne de Diane Medium à Cannes et aussi sur la communauté des indépendants anarchistes. Je vais enlever ça pour faire sérieuse puisque nous allons passer au domaine de la journée, c'est les voyances présidentielles. J'espère qu'on m'a entendu parce que je travaille avec un micro maintenant. Voilà, j'espère que j'étais pas trop loin d'ailleurs. Je sais pas, là, j'ai pas fait attention. Alors, on va faire évidemment une voyance avec les cartes et avec les runes, le plus objectivement possible, puisque voilà, hein, si c'est pas objectif, ça sert à rien du tout. Donc on va voir, mais je préviens avant que je ne devrais même pas avoir besoin de le faire, puisque estimant que tout est truqué, comme des millions de gens le pensent, eh ben je vous dis à l'avance que c'est Valérie Pécresse, la prochaine présidente de la République, puisque Monsieur Attali a dit il y a 2 ans que ce serait une blonde qui gagnerait les présidentielles 2022. Évidemment, Attali n'étant pas pour Marine Le Pen, à moins qu'il y ait une autre blonde qui se présente. Voilà, donc bah écoutez, je devrais m'arrêter là, puisque tout est truqué, et on va quand même tirer les cartes. Alors c'est dommage, hein, parce que j'aurais pu vous dire que c'était Valérie Pécresse qui allait gagner, parce que je me suis dit, elle était habillée en rouge, on ne voyait qu'elle, elle était en plein milieu de chaque candidat. Donc c'est vrai qu'il y a des couleurs comme ça qui vous attirent. Elle est blonde, habillée en rouge, voyez, parmi 4 autres hommes, ça servait à rien. Puisque ça attirait le regard forcément. Alors par contre, les idées, je dirais ce que j'en pense tout à l'heure, mais enfin bon, ça se ressemble un petit peu avec d'autres personnes, hein, n'est-ce pas? C'est un peu bizarre quand même qu'il y a 2 autres candidats qui sont un petit peu sur le même domaine, voire même beaucoup sur le même domaine, donc vous avez rien inventé, Madame Valérie Pécresse. Voilà, voilà. Alors, nous allons faire un petit tirage maintenant pour chaque candidat et nous allons commencer par le début. C'est Monsieur Macron. Je vais passer à Monsieur Zemmour puisque tout le monde se pose la question et on me l'a posé, est-ce que Zemmour va être président de la République? Marine Le Pen, Valérie Pécresse et je vais voir par rapport à un autre candidat que j'estime qui va se présenter et je vais quand même poser la question. Alors, mon but de cette voyance présidentielle, c'est d'avoir le vainqueur du 2e tour. Donc, je ne vais pas tirer les cartes sur tous les candidats se présentant. Moi, mon intérêt, c'est juste d'avoir le vainqueur. Donc, vraiment, je vais recommencer par Macron. J'ai déjà fait plein de tirages. Quant à la voyance présidentielle sur Marine, vous pouvez revenir dans des vidéos vers le mois de juillet ou d'août où j'avais dit qu'elle allait se faire trahir, et ce qui est le cas, que des gens allaient quitter son parti, ils sont allés vers Éric Zemmour. Donc ça, déjà, c'est fait. Il y a 5 ans, j'avais prédit quelque chose de bien précis pour son élection à elle, qui était dans l'ordre chronologique d'un événement familial. Du moment que cet événement n'est pas arrivé, elle n'était pas élue présidente de la République, puisqu'il y avait un espèce d'événement familial en priorité, assez important dans sa vie, qui arrive avant d'être élue présidente. Je vous dirai quel événement. Donc on va commencer par Monsieur Macron, qui est la priorité déjà de savoir, bah déjà, est-ce qu'il est au 2e tour? Ça m'intéresse. Alors je vais prendre le tarot de Marseille, l'oracle Béline, et surtout, mes runes. Parce que les runes, ça répond... Les runes, ça répond oui, ça répond non. Voilà. Et avec les cartes, en fait, ça donne un peu plus d'informations. Hein. Donc je suis désolée, je suis dans la chambre. Maurice est en train de regarder un meeting. Sur YouTube. Donc j'en profite pour faire ma vidéo. Merci Maurice. Alors Macron, Emmanuel Macron, président de la République en 2022. Pour l'instant il est là, il tient bon. Alors je vais me retourner, c'est pas mon plus beau profil, mais on s'en fout. Une voyance c'est fait pour faire de la voyance, c'est pas fait pour être belle. Alors, Emmanuel Macron.
président de la République en 2022. Il faut qu'on parle de quelqu'un d'autre que de lui. Hein. Je vais être persuadée qu'il y a... Je vais vraiment tirer les cartes sur Édouard Philippe ou je sais pas qui d'autre, mais il faut que je tire les cartes sur quelqu'un qui vient de son parti. Est-ce que Emmanuel Macron... Ah, je ferme les yeux. Emmanuel Macron, président. Donc pour l'instant, il est vraiment à sa place. C'est très bizarre ça, à chaque fois ce qui sort. Écoutez, si un jour on apprend quelque chose, enfin, sa sexualité, bon, je me suis toujours posé des questions sur sa sexualité, comme beaucoup de gens, donc ça c'est pas grave, il n'y a pas de diffamation. C'est quand même un peu bizarre que je sorte toujours un espèce d'enfant. Je sais pas si c'est un enfant dans le dos, un enfant réel, c'est-à-dire un enfant physique, hein, un bébé, ou on est sur une préparation d'un projet, mais pas en tant que président de la République française. Mais on a toujours un bébé sur lui qui sort, je ne sais pas. Alors comme on apprend de toute façon que plein de présidents, d'ailleurs après je parlerai d'autres choses, bref. Donc écoutez, moi j'ai une deuxième personne à côté de lui qui se présente. On a toujours une personne qui est à côté de lui, en fait, qui se présente. Donc je ne sais pas qui se présente à côté de lui à sa place. L'oracle. Parce qu'il va faire quelque chose, mais pas... je l'avais dit, pas en France, en fait. Hein. On voit qu'il part, on voit toujours qu'il part. Alors attention, c'est à double sens partir. Hein, donc il part, mais vers quelque chose quand même. Alors... On va juste enlever ça. Je vais terminer quand même mon tarot de Marseille. Macron, futur président, encore. Bon, allez, il part. Qu'on croit ou non, moi je le vois dégager, partir vers d'autres cieux. Ah ouais, alors de la trahison autour de lui, comme Marine Le Pen, je pense que je vous dis, j'ai des doutes sur le fait que quelqu'un de son parti se présente président de la République. Moi je pense que quelqu'un de son parti se présente. Alors, ah bah voilà, ok, donc c'est fini. Bon, écoutez, je ne reviens pas en arrière, j'ai toujours le même tirage, je ne reviendrai pas en arrière. Je ne sais même pas s'il se présente, j'ai même un doute. Donc j'ai même un doute sur le fait qu'il se présente. Mais moi, c'est ma finalité qui m'intéresse, c'est est-il élu président de la République? C'est tout ce qui nous intéresse. Moi, je reste sur le doute qui se présente. On était donc sur Éric Zemmour. Allez. Est-ce qu'il gagne ou pas? Point. On va même pas savoir s'il est au premier, au deuxième tour, est-ce que machin. Est-ce que d'ici là, voilà, il peut y avoir d'autres soucis, évidemment. Est-ce que Éric Zemmour gagne? C'est présidentiel, Éric Zemmour. De la France. La France. Bon. Allez, on va lui chercher des poux. Il va se produire un incident judiciaire. Oula, double sens. Alors attendez. Waouh, c'est compliqué là. Est-ce que je dis qu'il y arrive jusque-là? Il vient de se présenter, il a un nouveau départ dans sa vie, ce qui est tout à fait normal, mais il y a quelque chose qui se produit. Alors attendez. Par rapport à des étrangers, par rapport à un étranger, par rapport à des étrangers, quelque chose se produit. Attendez, je suis pas sûr du truc là. Hein. Oula, 2 fois. Alors attendez. Double sens, ce tirage, double sens. Je vais utiliser mes runes parce que là, en fait, il s'est présenté, mais on me dit que quelque chose l'arrête dans son élan. Quelqu'un l'arrête dans son élan. Est-ce que Éric Zemmour a été élu? Est-ce qu'il gagne 2022? C'est vrai que ça fait con, quelqu'un qui est de profil pendant tout le truc, mais c'est pas grave. Oh là là, Maurice. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Alors,
C'est à double sens ce genre d'interprétation. C'est à double sens ce genre d'interprétation, mais vu comme ça sort, moi, on a un peu la même chose. Ça veut dire qu'il signerait un contrat. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on me dit que quelque chose va lui arriver entre-temps. De négatif. Et par rapport à un étranger ou par rapport à un pays étranger. Mais aussi qu'on a un dossier judiciaire qui sort sur lui entre-temps. Alors, est-ce que c'est vraiment le contrat de président qui me ressort alors qu'on me sort quelque chose de négatif entre-temps? Est-ce qu'il est président? Est-ce qu'il gagne? Ouais, quelqu'un de... Est-ce qu'il gagne les présidentielles, Éric Zemmour? Est-ce que Éric Zemmour gagne les présidentielles? Ah, il y a quelque chose qui... Alors là, la famille, bon, mais ça, ok, ça c'est normal. Enfin, ça... Normalement, soi-disant, elle est enceinte. Alors, quelqu'un lui met des bâtons dans les roues très très fortement. Il a beaucoup de gens qui sont derrière lui de toute façon quand même. Ah, mais il y a un problème de base. Bon, là, il y a un problème de base. Il y a un problème de base. Il y a un problème de fond, il y a un problème de base. Je vais tirer sur les autres pour voir. Maintenant, moi, je voudrais quand même vous nommer qui sont les deux qui vont arriver en finale, parce que ça aussi c'est intéressant, parce que tout le monde pense à Marine Macron ou Zemmour Macron. Excusez-moi, vous n'avez pas pensé à Marine Pécresse ou Marine Zemmour. C'est marrant, comme quoi vous pensez tous que Macron est au deuxième tour. Pourquoi vous vous préparez à ça? Alors moi, je conseillerais certains candidats à se préparer à avoir un autre candidat en phase 2. Merci. Parce que moi, je m'attends pas à Macron au deuxième tour. Mais bon. Et c'est pas moi d'ailleurs. Alors déjà, c'est ma conviction, c'est mon intuition et c'est les cartes. Donc, on s'en fout. Bon, là, j'ai un problème sur Éric Zemmour. De judiciaire, de papier, de... Vous savez comme ils ont fait à... Comment il s'appelle? Comme ils ont fait au gars là de DSK, Dominique Strauss-Kahn. Donc ils ont fait ce qu'il fallait pour pas qu'il arrive en présidentielle. Parce que bon, quand vous faites ça depuis 20 ans, 30 ans, et puis que c'est qu'au bout de 20 ans, 30 ans qu'on dit que vous êtes sadomaso. Alors avec tous les présidents qui ont trompé leurs femmes, oh là 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 là. Ou qui sont sadomaso, ou qui sont homosexuels, ou qui sont plein d'autres trucs. Enfin, on a le droit de faire plein de trucs sexuellement parlant. Je sais pas en quoi ça regarde les gens, en fait, la sexualité des présidents. Parce que ça change rien au vote. Parce que tous les présidents, ils ont trompé leurs femmes. Il y en a qui ont fait des gosses derrière le dos de leurs femmes. Et ils ont été élus présidents. Donc quand j'entends des conneries... comme quoi la femme d'Éric Zemmour, la petite copine, elle serait enceinte et puis que ça dérange certaines personnes. Ah ouais? Et Mitterrand qui avait un enfant derrière le dos et Chirac qui avait je sais pas combien de maîtresses et Sarkozy qui est passé d'une femme à l'autre pendant son mandat et François Hollande qui a ramené des petits croissants à une autre femme que la sienne. Donc voilà, c'était des présidents quand même. Et là je parle des 20 dernières années. J'ose même pas imaginer avant. Ah bah tiens, et puis je venais de naître Valéry Giscard d'Estaing. Non, il a jamais eu de maîtresse, Valéry Giscard d'Estaing. Mais bien sûr. Et puis Louis XIV non plus, il a jamais eu de maîtresse. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Marine Le Pen. Élue présidente en 2022. Non, dans 5 mois. Marine Le Pen, est-ce qu'elle est élue présidente en 2022? Oh là là, ils vont chercher des noises à tout le monde. Bon, ok, bah d'ici les présidentielles, attendez-vous à du bordel juridique, judiciaire sur tout le monde. Hein. Alors là, toutes les personnes susceptibles d'aller en finale. Marine Le Pen, est-ce qu'elle est présidente de la République en 2022?
Ça va être dur. Ça va être dur, on va répondre sincèrement. Je le sors, c'est ce que je voulais vous dire. Ok. Alors attendez, donc... Ah oui, je vois. Bon, alors elle va devoir... Alors... Ah oui, je vois ce qu'il a dit tout à l'heure. Bon, là, il risque d'y avoir de toute façon une alliance, une association. Alliance, association, ok. Par contre, entre-temps, on va aussi lui chercher des poux dans la tête, juridiquement parlant. Elle va changer son fusil d'épaule. Euh, Par contre, je le répète, je suis convaincue. J'ai pas envie de tirer en fait les cartes sur son père. Moi, pour moi, ou sa mère d'ailleurs, je n'en sais rien. Quelque chose dont tout le monde serait au courant. Il y aura un événement familial triste pour moi qui arrive. Je pense plutôt à quelque chose de triste, parce que sinon ça s'appellerait plutôt qu'elle se marie avant, mais en 5 mois se marier, ça c'est pas faisable, hein. Il y a un événement familial plutôt triste pour moi. Et en fait, il y a le après. Donc, c'est vrai qu'il y a une personne après. Euh, on a l'impression que Marine Le Pen va changer quand même certaines choses dans son programme. Un fusil d'épaule et s'associer. On a vraiment le côté associé à quelqu'un. Donc là-dessus, je reste. Maintenant, je tire quand même un événement triste là, dans les prochaines semaines et avant les présidentielles. Alors, beaucoup de poux dans le dos, ou sur la tête du moins, hein. Des poux sur la tête. J'espère qu'on m'entend bien, hein. Parce que là, là, j'ai mis un micro. Alors, Marine Le Pen, qu'est-ce qui se passe? On fait court, hein. Je vais pas vous raconter toute la vie de chacun. Parce que le problème, c'est qu'avec les cartes, en fait, leur vie intime ressort, hein. Donc ça regarde personne à part eux. Alors, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, il va falloir discuter avec quelqu'un. Alors, avec qui va falloir mettre carte sur table? Mettre carte sur table avec qui? Marine Le Pen, élue présidente de la République, 2022, dans 5 mois. Association. Ah, c'est bien ce que je pense. Ok, bon, alors il y a un événement triste au niveau familial. Alors, faut absolument encore qu'elle tienne bon, faut qu'elle s'associe à quelqu'un pour gagner. Il y a, on appelle ça mettre de l'eau dans son vin. Elle va mettre de l'eau dans son vin parce que je vous ai parlé quand même de beaucoup de trahisons, beaucoup de gens qui ont changé de parti et évidemment on devine lequel. Bon, ça peut être Valérie Pécresse comme ça peut être Éric Zemmour évidemment. Moi je pense vraiment à une association de toute façon au final. Donc je vais vraiment regarder parce que ma finale à moi elle est bizarre. Elle n'est pas ce que tout le monde dit à la télévision. Je vais terminer mon jeu, hein. 18. Faut absolument qu'elle tienne bon encore, mais qu'elle change, je sais pas, son fusil d'épaule. Il y a un truc à changer chez elle au niveau d'une loi. Il faut qu'elle prenne les idées de quelqu'un d'autre ou qu'elle aille vers les idées d'une autre personne. Il y a quelque chose qui manque dans son programme. Quelque chose manque dans son programme. Donc on voit qu'elle va, je vous dis, mettre de l'eau dans son vin. 18, 28, 29, alors... attendez, il est peut-être déjà sorti. Ah bah oui, il est là. Alors, ouais, beaucoup de gens l'abandonnent. Beaucoup de gens l'abandonnent, mais je pense pas en fait aux gens en général. Je pense pas aux gens en général. Elle va gagner les Le Pen euh, parce que Marion, c'est vrai que pour moi c'est un peu la même famille. J'ai cet événement triste avant d'être élue dans sa vie. Elle va gagner après un événement triste. Mais j'ai un changement quand même dans son programme de nouveau. Et j'ai une association qui sort. Alors le problème, c'est maintenant, il faut qu'on ait les deux finalistes. Parce que Macron, donc, je dis non, il n'est même pas là. Il n'est pas au deuxième tour, hein. Marine, elle s'associe à quelqu'un. Et Zemmour, il est bien parti, mais beaucoup de problèmes judiciaires sur lui, ou un papier sur lui sort. Donc, lui met aussi des bâtons. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout ce qui se passe. Et la gagnante
déjà prévu, Valérie Pécresse, tirons les cartes quand même, puisque c'est prévu par la haute. Alors allez voter, hein? Valérie Pécresse. Bon là, voilà, hein, pour l'instant on a quelqu'un de bien parti, c'est normal, on a du caractère, on a de l'ambition, donc ça c'est bon. Valérie Pécresse, est-ce que c'est la prochaine présidente de la République? Est-ce que Valérie Pécresse est la prochaine présidente? Toujours des propositions de postes à l'étranger ou ailleurs, ou par rapport à l'Europe. Hein. Toujours des propositions de postes. Les étrangers encore. Alors là, les étrangers ou l'étranger ne l'aiment pas. Mais ça, c'est pas étonnant. Hein. Franchement, les idées de cette femme sont les mêmes que certaines autres personnes. Si quelqu'un l'a remarqué. À part moi, évidemment, à moins que je sois la seule abrutie en France. Quand je l'ai entendu parler, j'ai pas trouvé de nouvelles idées, puisque madame qui a fait un programme qui dit qu'elle a inventé. Par contre, moi, j'ai les dates faisant foi sur mon YouTube. Alors, faut revenir plus d'1 an en arrière, où il y a écrit «Je me présente au présidentiel 2022». Vous écouterez mon programme, madame Valérie Pécresse, et vous me l'avez volé, en fait. Donc, dire, en fait, qu'on invente des choses, alors que j'ai sorti ça il y a déjà plus d'1 an, officiellement en vidéo, dire j'ai inventé un programme, j'ai inventé un truc, non, 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 vous avez rien inventé du tout. Et ça fait 25 ans qu'il y en a qui pensent que vous avez dit dans votre programme. Donc voilà, il n'y a rien d'inventé du tout. Et je le dis, il n'y a rien inventé chez cette dame, comme chez Zemmour, comme chez Marine, comme chez machin. Ça fait juste 25 ans, ou chez Marine, bah ça fait 25 ans que Marine, elle dit ça. Donc je sais pas, mais moi les trois, là, en fait, ils ont le même programme, donc j'ai un peu du mal à comprendre. À part peut-être une personne qui est plus pour la France. Ça va être un peu la différence de ces présidentielles, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont un peu le même genre d'idées, mais dont une en particulier, donc Éric Zemmour, qui est un peu plus pour le côté français. Mais Marine Le Pen aussi, donc comment dire, privilégie les Français pour l'accès au logement, privilégie les Français pour les HLM, oui, voilà, pour le travail, etc., etc. Mais bon, il y a plein d'autres choses encore à parler. Je dirais d'ailleurs ce que je pense à la fin de qui je vais voter moi, sans donner de nom, parce que j'aurais pas de nom à donner. En fait, je vais juste dire le thème qui m'intéresse moi. C'est pas l'immigration en ce moment. Sincèrement, j'ai d'autres chats à fouetter. Donc, faut un petit peu arrêter avec ce côté immigration. J'ai d'autres chats à fouetter que ça et je pense ne pas être la seule. Je veux bien que ça en fasse partie, mais je crois que ça, c'est voilà pour les 5 ans à venir. Par contre, là, il y a un truc urgent là en ce moment, juste là, maintenant, là. Surtout en ce moment. Et je vais vous dire pourquoi je vote moi. On va voir si quelqu'un m'écoute, si. Enfin, je sais qu'il y en a de certains partis qui vont m'écouter, alors je voudrais peut-être qu'ils donnent l'idée, parce que là, il sera élu président de la République direct. Et ce sera pas pour l'immigration. Valérie Pécresse, je reste sur un problème aussi sur elle. Et ben, vous savez quoi? Ben, je vais pas vous dire qu'elle gagne. Oula! Eh ben alors moi je dis non. Bon là par contre là c'est mauvais, mauvais, mauvais. Alors parce que ça voudrait dire que si elle est élue, c'est une catastrophe de mandat comme j'avais tiré sur Macron. Parce que Macron il avait un peu le même genre de tirage, c'était une grosse merde qui lui sortait. C'est-à-dire qu'élu président de la République, il nous a fait aller dans la rue. Voilà, on est tous dans la rue à longueur de temps, on est tous en train de râler sur les réseaux sociaux à longueur de temps. Moi, avec un tirage comme ça, je réponds non, niet, niet. Je m'en vais, je m'envole vers d'autres horizons, mais pas du tout vers l'horizon de la France. 16, 26, 25, 24. Pas bon, pas bon, pas bon. Il faut que je fasse un tirage sur une personne que je pense. Alors, j'ai envie de savoir si Édouard Philippe, parce que je sais pas qui d'autre, Christophe Castaner, je pense pas, ou Olivier Véran. Tiens, Olivier Véran. Tiens, je vais regarder pour Olivier Véran. Mais il faut que je sache qui est le concurrent d'Emmanuel Macron, ou du moins l'ancien ami d'Emmanuel Macron qui se présente, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui se présente de son côté. Mais je vais juste voir pour Olivier Véran, c'est intéressant, parce que... Non, mais j'avais une question en fait qui me turlupinait, c'est... Est-ce qu'il reste encore 5 mois cet homme? Est-ce qu'Olivier Véran reste encore 5 mois?
J'ai du mal, hein. Parce que je tire pas les cartes tout le temps, hein. Moi, j'ai des trucs qui me viennent dans la tête. Est-ce qu'Olivier Véran reste? Alors, bon. Est-ce qu'Olivier Véran reste au gouvernement? D'accord, c'est intéressant. On voit vraiment les objectifs de chacun, hein. Alors là, entre Macron et Véran, là, on voit vraiment qu'ils cherchent des postes au niveau européen ou mondial, hein. Là, c'est la recherche, c'est-à-dire d'avoir une reconnaissance d'un poste bien précis qui est au niveau européen ou mondial. C'est pas les complotistes qui disent oui, ils sont gouvernés par des gens en haut, machin, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas trop leur nom, etc. Là, on a carrément Monsieur Macron et Monsieur Véran qui veulent un poste avec un nom et que tout le monde soit au courant en fait de ce poste avec ce nom. Un vrai titre, en fait, un titre international, un vrai titre international. Ma question c'était est-ce qu'il reste? Ok, alors lui il va vers de nouveaux horizons, mais à l'international. Est-ce que Véran reste en France ministre de la Santé? C'est intéressant ça. Ben oui, bien sûr qu'il a des projets, bien sûr qu'il a des projets. Alors, avec ça, c'est une démission volontaire. Donc on le vire pas. On voit que monsieur démissionne volontairement. Il y a une espèce de démission. Donc il n'est pas viré, mais il y a une démission. Je fais avec l'oracle Béline. Je fais avec l'oracle Béline. Et je termine comme ça après. 21, 31. Est-ce que sa femme... Pourquoi sa femme... Une femme à côté de lui... Une femme à côté de lui le trahit. Alors, qu'est-ce qui arrête pas de tomber? Bah ouais, bon, sa destruction, quoi. Ok, alors, est-ce qu'Olivier Véran, il reste encore jusqu'au mois d'avril? Est-ce qu'Olivier Véran reste jusqu'au mois d'avril? On va enlever ça, parce que j'ai vu le tirage, c'est bon. Oh, la même chose que moi. Oh là 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 là, les ennemis, la trahison. Ouh là 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 là. Alors, est-ce qu'il reste Olivier Véran? Bon, avec les runes, ça s'appelle une démission, hein. Ouh là 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 là, ouh, je m'en vais, je m'en vais. Ouh, je m'en vais, trahison, ennemi, écroulement, effondrement. Non. Donc je sais pas, j'aurais tendance à parler d'une démission. Alors. Donc Macron, je le vois pas au deuxième tour, je reste toujours là-dessus. Moi, je vois une surprise, hein. Est-ce qu'on est sur du Zemmour On va voir l'autre personne. Édouard Philippe. Donc, étant convaincu que quelqu'un d'autre se présente, je fais quand même un tirage sur Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, normalement, je me trompe pas. Qui pourrait y avoir d'autres? Je sais pas. Sinon, donnez d'autres prénoms en dessous des commentaires qui viendraient du parti En Marche, je vous reprécise. Ne me donnez pas... ah oui, alors j'ai peut-être quand même faire sur Philippot, mais bon, Philippot qui dépasserait au niveau des voix marines, non, parce qu'il faut vraiment que je vois les deux derniers, les deux qui sont au deuxième tour. Et je vais quand même regarder sur Philippot. J'ai pas pensé à cette personne, mais c'est vrai qu'il arrête pas de monter, et puis que... Mais on reste toujours dans les mêmes idées, donc... mon Dieu, mais unissez-vous tous! Mais qu'est-ce que vous attendez pour qu'il n'y ait qu'une seule personne dans tout ça? Pourquoi vous n'avez pas les mêmes idées, quoi? Alors, moi, je vais vous dire pour qui je vote à la fin. Et je vous dis, ça va peut-être donner des idées, mais je ne donnerai pas de prénom. Je vais vous dire, qu'est-ce qui va me faire choisir entre les personnes qui seront au final? J'ai un thème en ce moment qui m'intéresse. Et je vous redis, c'est pas l'immigration. Édouard Philippe. Puisque tout le monde dit que voilà, il se présentera jamais. Est-ce que Édouard Philippe se présente? Alors, on est en décembre. Tiens, on est en décembre. Intéressant.
Est-ce que Edouard Philippe se présente? Bon, on ne le conseille pas de le faire. Pas conseillé de le faire. Mais, alors attendez, c'est intéressant quand même. Ça va devenir... Ouais. Est-ce que je vais dire oui ou je vais dire non? Alors attendez, parce que on voit quand même quelqu'un qui a une ambition encore hein, autre que ce qu'il fait en ce moment. Donc une annonciation à faire. Voilà. C'est intéressant. Est-ce qu'Edouard Philippe se présente? Est-ce qu'il est élu? Bah oui, c'est tout de suite le mot que je vais me... Putain, merde. Alors... Ah, comment on peut se présenter à deux? Il y a un truc qui me chiffonne. Comment peut-on se présenter à deux au présidentiel? Pourquoi tout le temps, on a l'impression d'avoir deux personnes au présidentiel? Bien sûr qu'il y a deux finalistes, évidemment, les gens vont se dire derrière l'écran. Je parle pas de ça du tout. On dirait qu'une personne se présente à deux. Un jumeau. Un jumeau? Quelqu'un de la même famille, un jumeau? Pourquoi on a toujours l'impression que c'est présidentiel, on a un couple? Ça n'existe pas un couple qui se présente au présidentiel. Est-ce que ça existe un couple qui se présente? On ne peut pas se présenter à deux. Est-ce qu'on peut se présenter en tant que couple? C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Pourquoi je reste sur quelque chose de doublé, de jumeaux, un couple? Je comprends pas pourquoi ils sont deux tout le temps. Pourquoi on est sur deux personnes qui vont se présenter, mais contre une autre personne, évidemment, mais comme si c'était un couple qui gagne, comme si on votait pour un couple. Pourquoi on voterait pour un couple? On vote pour une personne des deux. J'ai du mal à expliquer pourquoi je vois toujours cette double personnalité, cette double... J'essaye de comprendre en même temps. Alors, Édouard Philippe, bof, ça reste pas trop... Il veut annoncer quelque chose, je pense, mais moi, c'est pas lui qui risque de gagner. Mais il va annoncer, je pense, sa candidature. Moi, franchement, je pense qu'il annonce sa candidature. Pour moi, Édouard Philippe l'annonce. Bon, on va aller sur Florian Philippot. Soyons fous, est-ce que Florent Philippot fait 20 millions de voix? Est-ce qu'il arrive à dépasser tout le monde? Bon, de toute façon, il a acquis quand même un certain public, il a les pieds sur terre, on voit que c'est quand même quelqu'un de bien placé, qui est en train d'évoluer. Pas assez sûr de lui, pas assez sûr de lui. Ouais. Au niveau du mental, c'est pas forcément ça. Est-ce que Florian Philippot... Bah oui, mais attends. Est-ce que d'abord il se présente? Forcément, il doit se présenter. C'est pas possible qu'il se présente pas, mais... Alors attendez, parce qu'il faut avoir 500 signatures et pouvoir... C'est lui? Est-ce que quelqu'un qui aurait aussi peu de moyens... Je pense vraiment pas qu'il a les mêmes moyens que Zemmour ou Marine Le Pen ou tous les autres, évidemment, pour faire plein de meetings, pour faire... mais bizarrement, la surprise. Alors attendez, parce que là, il y a pour l'instant rien de négatif. Est-ce que franchement, quelqu'un qui était à... Ah. Ouais, alors attendez. Est-ce que d'abord il se présente? Surprise. Alors surprise, mais est-ce que c'est une surprise par rapport... Est-ce qu'il va annoncer avec quelqu'un? Donc non, il ne gagnerait pas. Mais monsieur va annoncer une espèce de candidature avec quelqu'un. Il va s'associer à quelqu'un de toute façon. Il y a une association avec quelqu'un.
Gagner. Je sais pas si en fait on a le fait qu'il ne peut même pas y aller. Parce que là j'ai le côté surprise mais dans le présent. Mais le côté comme si je ne pouvais même pas y aller en fait. Et j'ai plutôt le fait qu'il est avec quelqu'un, il est associé à quelqu'un. Ma finalité, elle n'est pas... je regarde parce que son tirage est quand même très complexe. Moi, je parle d'un petit problème de alors, moi, je dirais qu'il n'est pas assez sûr de lui pour gagner les présidentielles. Sûrement pas là cette année. Il y a une espèce de... euh, pour moi, voilà, il y a un manque de confiance en lui. C'est ça que je cherche. Il y a une espèce de manque de confiance en lui qui ressort quand même. Ou une timidité, une non-confiance, quelque chose qui donc n'est pas un certain charisme pour attirer 20 millions de gens qui voteraient pour lui. On le voit plutôt. Je ne sais même pas si vraiment il se présente ou si tout de suite il s'allie avec un autre candidat pour créer un autre parti. Ou pour créer une union commune et se présenter avec cette personne, mais comme s'ils étaient plusieurs, comme si c'était un groupement de gens qui se présentaient ensemble. Peut-être pour ça que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de voir plusieurs personnes. Et est-ce qu'un groupement pourrait se présenter? On appelle, il y a un espèce de groupement qui gagne. Je n'ai pas une personne en particulier, j'appelle ça un groupement de gens. Euh, Comme si c'était une association, quoi. Voilà, on a créé une association, on est plusieurs présidents à l'intérieur, et c'est à cette association qui gagne. Je ne sais pas pourquoi on a une espèce d'association qui gagne. Donc moi, Florian Philippot qui gagne tout seul, je réponds non. Je n'ai pas Florian Philippot président de la République. Par contre, il peut émaner une bonne surprise de cette personne, hein. Là, c'est pas mal du tout ce qui sort comme tirage. C'est très 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 bon. Ah tiens, attendez. C'est très très bon. Son évolution est très bonne, mais je vois une association avec quelqu'un. Il n'est pas tout seul là en fait, hein. Ok, donc là il va quand même faire... ouais, il se marie avec quelqu'un, il se marie. Alors il se marie avec quelqu'un. Ah, ça bouge de partout, il se marie avec quelqu'un. Donc je sais pas, on dirait comme s'il crée une association, un groupement de gens qui évoluent, qui évoluent, qui évoluent. Mais qu'au final... franchement, est-ce que... Non, 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 ma finale, elle est là. Elle est... Là, il y avait ça. Ah, ça fait ça. Non, ouais, il peut pas réussir tout ça. Ok, donc il y a une association. Il faut qu'il s'allie à un autre parti. Il faut qu'il s'allie à un autre parti. Le fait d'être comme ça tout seul, là, pour moi, ça ne marche pas. J'ai quelqu'un qui s'allie, il a créé son parti, mais il s'allie quand même. Ça va, ça filme, oui, c'est bon. Euh, donc, est-ce que je pense à vous dire donc qui je vois en finale déjà et qui je vois président? C'est très compliqué parce qu'on voit les problèmes sur tout le monde. On voit les problèmes sur tout le monde. Donc, je reviens juste là-dessus puisque je reste sur le doute. Alors, donc Marine qui donc se fait beaucoup trahir, ça on avait remarqué, qui va changer son fusil d'épaule et s'associer aussi. Donc, je reviens juste sur Éric Zemmour là parce que je me souviens même plus. Mais c'est pas avec ça que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai dit sur lui? Bon, la question principale, parce qu'il est en meeting aujourd'hui, c'était voilà, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui, le président de la France, dans 5 mois? Est-ce que je peux dire que Éric Zemmour gagne? Point. Est-ce qu'il gagne? J'ai une association. On a une association, on a un couple qui gagne, on a... Je pourrais aller tellement simplement et être... J'arrive pas à aller dans le simple, là. J'y arrive pas. Je veux tellement être sûr de ce que je vais vous répondre.
Ça me va pas ce qui sort, il y a un problème. Parce que je peux même pas mettre la main au feu sur l'une des personnes que je viens de nommer, quoi. À part Florian Philippot qui a un tirage extraordinaire. Mais, mais pas tout seul, parce qu'on me dit qu'il s'associe à quelqu'un. Je cherche qui est cette personne. On a un groupement de gens, on n'a pas un nom d'un président. On dirait qu'on a un groupe qui gagne. Éric Zemmour, je peux savoir gagnant ou pas gagnant. Non, non. Tout le monde me dit qu'il va être président. Il y en a plein qui y croient. Il y en a plein qui croient à Macron. Je crois aucun des deux. J'ai du mal. J'ai l'air très très con, mais je m'en fous. Hein. Je m'en fous royalement. Moi, je teste vraiment mes cartes avec des gens qui sont pas en face de moi, que je ne connais même pas vraiment. Donc, vraiment, pour moi, c'est des tests. Je n'arrive ni à voir, je vous garantis, ni Éric Zemmour, ni Macron. Quant à Éric Zemmour, Marine Le Pen, Florian Philippot, etc., et Valérie Pécresse, on est un peu sur le même créneau, donc qu'on me dise pas qu'on n'est pas sur le même créneau. Non, c'est pas mal ce qui sort, mais est-ce que c'est vous dire, alors que je vois qu'il va avoir un problème juridique sur lui, qu'il va y avoir des papiers contre lui qui vont sortir entre-temps, hein, je vous parle avant le mois d'avril. Mauvaise nouvelle. Il est bon, il est bon, il est bien placé. Il est bien placé, beaucoup de gens vont le détester là, mais on déteste forcément quelqu'un dont on n'a pas, pour qui on n'a pas voté, donc c'est normal que je vois beaucoup de détestation sur lui, parce que je vois vraiment beaucoup de haine sur lui. J'arrive pas à voir cette personne. Tiens, d'ailleurs, on m'a posé une question con. Excusez-moi, hein, je dis question con, c'est pas aucune question des cons à poser. Mais vous me demandiez si les présidentielles vont avoir lieu. J'espère que oui, quand même. Pourquoi elles ne devraient pas avoir lieu? Pour quelle raison encore? Enfin, à moins que de toute façon, il soit passé la Révolution française entre-temps. C'est tout ce que je vois. Hein. Parce que cette révolution, fallait bien qu'elle ait lieu à un moment donné. Seulement à quelle date? Est-ce que les élections, donc on va poser la question que vous m'avez posée, est-ce que les élections présidentielles auront lieu? Parce que là, c'est vrai qu'avec tous les tirages que je viens de faire, il y a tout un truc où je me pose des questions. On a l'impression que c'est... je vous dis que oui, je pourrais dire le peuple qui gagne, mais de quelle façon le peuple pourrait prendre le pouvoir? Le peuple qui prend le pouvoir. Voilà comment je pourrais dire mon tirage d'aujourd'hui. Mais comment un peuple prend le pouvoir? Il faut bien qu'on vous élise quand même à l'unanimité, donc à la majorité du moins. Donc le peuple prend le pouvoir. Un groupement, une association, deux personnes, des jumeaux, un couple. Il y a quelque chose de bizarre. Alors, est-ce que les élections auront lieu en avril-mai comme prévu? Ok. Oh, repousser à l'été? Ah non. Oui, parce que oui, j'ai pas fini ma phrase, tiens. Est-ce que les élections auront lieu en avril-mai? Mhm, mhm. Est-ce qu'elles auront lieu? Les élections présidentielles? Alors attendez, pourquoi on me repousserait les élections de 2 mois? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça ne me changerait rien à la finalité. Et c'est vrai qu'on avait parlé du vote électronique, etc. Il y a Ah d'accord, ok. Donc ça peut mal se passer, il peut y avoir plein de problèmes. Est-ce que vraiment le vote électronique va avoir lieu? Et c'est une catastrophe. C'est-à-dire que là, on a une vraie revendication qui arrive, si ça arrive, ça. Donc soit c'est parce qu'on me parle de communication, on me parle de manière de communiquer. Donc moi, je pense au vote électronique.
Et c'est vrai que si je devais dire quelque chose, moi, elles auraient lieu à la période estivale et pas à la période avril-mai. On n'est même pas encore au printemps, quoi. On est au printemps, avril-mai. C'est vrai que je verrais plus en été. Donc je verrais un report de 2 mois de ces présidentielles. Un report de 2 mois. Il y a une histoire de communication. Donc c'est comme si, même si ça avait lieu au mois d'avril, et qu'il y aurait une méga révolution parce que, évidemment, s'il y a des votes électroniques et tout, c'est tronqué. Tout le monde le sait. Il n'y a même pas besoin de chercher. Avec Internet, on truque tout. Hein, les sondages, ça se truque. Internet, ça se truque. Des photos, ça se truque. Voilà, il y a tout qui se truque en fait quand c'est à distance et quand c'est via un ordinateur. Donc on n'en arrive jamais là, parce que là, ça pour moi c'est truqué. Et pour tous les humains qui sont derrière cet écran, je suis sûr que vous savez que c'est truqué. Vous ne pouvez pas dire en tant qu'informaticien, que hacker et que personne lambda que vous imaginez que derrière Internet, on ne peut pas truquer plein de choses. Hein, donc voilà. Moi, je ne crois pas qu'on ne peut pas truquer. Donc en fait, je m'imagine que le vote électronique aura lieu et que c'est complètement anéanti et repoussé. Mais je sais pas, on dirait qu'il y a une repousse quand même. Mais je vais voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'est-ce qu'il y aurait une révolution mondiale? Est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose de mondial, vu comme ça sort, avec la communication avec l'étranger, qui est repoussée parce qu'il y a une communication face à l'étranger, il y a un truc face à l'étranger qui se passe. Des étrangers s'en mêlent. Pourquoi les étrangers devraient se mêler de notre élection présidentielle? Ouais, ça n'a pas lieu. Alors, est-ce que ça a lieu au mois d'avril? Ou est-ce qu'il y a un énorme coup d'État le jour des présidentielles, hein? Qu'est-ce qui tombe à chaque fois? Est-ce que ça a lieu? Est-ce que les présidentielles ont lieu en avril-mai comme c'est prévu? Il y a un truc bizarre par rapport à la date. C'est juste par rapport à la date, hein. Parce que comment entre-temps, sinon, si on votait pas, est-ce que ça a lieu? C'était drôle de présidentielle quand même. C'est vraiment bizarre. C'est très bizarre. Oh là là, bon. Alors moi, je changerai de date alors. Bon, bah je vais dans l'été. Oh, c'est une catastrophe si on en arrive là. Faut encore attendre le mois de juin, c'est une horreur. Si vraiment je dois pas vous traduire que c'est le mois de juin, il se passe quelque chose d'extraordinaire le jour des présidentielles. Alors d'extraordinaire dans le négatif. C'est-à-dire que sinon, moi je dis 2 traductions. Franchement, je vais être franche, j'ai un tirage hyper mauvais. Quand je demande est-ce qu'elles ont lieu en avril-mai, on me dit catastrophe, effondrement, flamme, cassage, etc. Donc soit on est sur le mois de une repousse, un décalage, parce que il y a quelque chose en rapport avec la communication, Internet, le téléphone, la distance, les étrangers, etc. Quelque chose en rapport avec ça. Donc soit 2 traductions, comme je le ferais pour une cliente, ça vaut 2 traductions. On repousse au mois de juin, et c'est une catastrophe pour beaucoup de gens qui attendent vraiment ces présidentielles plutôt que prévu, plutôt comme prévu. Soit on est sur le jour de l'élection, il y a une catastrophe physique qui arrive. Une catastrophe en France. Voilà, comme si ce jour des élections, c'était, je sais pas quand est-ce que c'est, avril, mai, donc comme si, en général c'est le 7 mai, mais bon, on ne sait pas pourquoi le 7 mai, je sais pas sur quelle date ça tombe cette année, comme si on pouvait retenir que ce sera le jour de la Révolution française. Je pense toujours à ce côté-là parce que il y a un héritage français qui ressort là, dans ces élections. L'héritage français ressort dans ces élections. J'arrive pas à vous mettre la main au feu de qui gagne. J'aurais dû. Moi, je mettrais pas la main au feu de que certaines personnes puissent annoncer l'un ou l'autre sûr et certain. Je
Je suis pas favorable aux personnes que je viens de nommer. S'il n'y a pas un groupement. Pour moi, celui qui gagne, je vais donner mon résultat par rapport à ce qui vient de tomber. Et je vais vous dire l'image que ça me renvoie dans ma tête. Celui qui gagne n'a pas de nom de parti. On n'est pas sur un parti existant là qu'on connaît. Là, aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre, je crois. Dimanche 4 décembre. Je suis pas sur un nom de parti existant là à la télé. On a l'impression que dans les 2 mois, vous allez avoir un groupement de gens avec un nom de parti qui va arriver. Et on dirait que c'est eux qui gagnent. Donc soit on parle vraiment des gens existants, mais qui se rassemblent dans un vrai parti tous ensemble, et qui nous créent quelque chose de complètement nouveau. Du genre, Zemmour plus Marine, plus Philippot, plus Dupont-Aignan, plus... comment il s'appelle là, celui qui est pour le frais, Asselineau, et d'autres personnes encore. On aurait l'impression que les gilets jaunes, plein de monde. Je sais pas pourquoi je vois un nom de groupement. Je peux pas vous dire. J'arrive pas à vous dire que c'est l'une des personnes officiellement qui est président de la République. Donc non, je le dirai pas. J'ai quelque chose de bizarre sur ces élections. J'ai comme des flammes et des casses le jour des élections. Donc soit vraiment parce que le jour des élections, il y a plein de gens qui vont pas être contents du résultat et qui vont foutre un bordel comme on en a jamais eu en France. Soit on est vraiment sur un report à l'été et qui fout le bordel parce que ça va énerver plein de monde. Bon, j'ai un doute sur ces présidentielles qui me paraissent bizarres. Elles me paraissent pas naturelles, pas comme les autres. Et je sais pas pourquoi j'ai cette double personne qui se présente comme un couple, comme des jumeaux, comme je vous dis un homme et une femme, qui se présentent ensemble. Je ne sais pas comment c'est possible, ce serait révolutionnaire. J'arrive pas à comprendre pourquoi on m'envoie ce genre de pas clair, pas net. Voilà, je suis désolée. Je vois aucune de ces personnes-là seule gagner. Quant à Macron, je le redis, on voit un poste ailleurs, ou carrément, il s'en va, hein, c'est ce que ça veut dire. De toute façon, c'est s'en aller vers d'autres cieux, ou vers d'autres cieux au niveau de la Terre, ou vers d'autres cieux, d'autres cieux. Valérie Pécresse, au deuxième tour, moi je réponds non, pas au deuxième tour. Parce que sinon, ce serait quoi je peux pas nommer le truc en face parce que je sais que Zemmour ou Marine, il y en a un des deux qui est censé aller au deuxième tour. Mais moi, à la limite, j'aurais dit le couple, quoi. Mais bon, ils vont pas se mettre en couple, hein. Ou quelqu'un d'autre, un autre couple encore de ce genre-là contre Valérie Pécresse. Édouard Philippe, j'ai l'impression qu'il se présente. Moi, je dirais aux gens de s'attendre à complètement autre chose en finale, parce que j'ai besoin que vous vous prépariez contre quelqu'un d'autre que Macron. Pourquoi vous préparez-vous tous contre Macron? Je l'ai pas au deuxième tour, je l'ai même pas, peut-être même pas au premier. Je ne sais pas, je sais même pas s'il se présente, je sais même pas s'il en arrive là. Donc, alors je sais pas, si quand on répond avec mes cartes, on est tellement dans un truc où on me dit non, qui s'enfuit, qui s'en va, qu'il a d'autres projets, qui part vers d'autres cieux, que moi je ne dirais pas qu'il est au deuxième tour. Je me préparerai en fait pas à voir Macron au deuxième tour. Voilà. Écoutez, si j'ai tort, je m'en fous, mais j'arrête complètement mon activité professionnelle, hein. Enfin celle-ci, hein, parce que j'ai tellement de cordes à mon arc que je vous ai dit que j'en avais rien à faire. Je ne comprends plus rien. La voyance rentre à l'intérieur des gens, rentre dans la vérité. Si des choses sont truquées, moi je peux rien faire du tout. Donc comme il y a 2 ans, Attali a dit une blonde gagnera les présidentielles 2022, écoutez, si c'est déjà prévu, sans tirer les cartes, on revient à Valérie Pécresse. Voilà, puis c'est réglé. Vous savez que Valérie Pécresse va gagner ses présidentielles, donc n'allez même plus voter, voilà, puisque tout le monde le sait déjà d'avance. Bon, moi je ne crois pas qu'on sache les choses d'avance et qu'il y a un mec qui programme les présidentielles de quelqu'un. Donc j'espère que c'est pas vrai, évidemment. Mais bon, on sait que il y a plus besoin de rien dire. Alors pour qui je vais voter?
Alors moi, je donne pas de nom, il y a un truc qui me turlupine dans les débats, là. Euh, c'est bien hein, de poser des questions sur les Français, les salaires, l'immigration, l'argent, etc., etc. Par contre, il y a un truc, moi, qui m'intéresse en ce moment. Euh, le pass sanitaire, là, c'est qui en parle? Parce que le président, là, qui arrive au mois d'avril, mai, moi, je vote que pour celui qui l'enlève le lendemain de son élection, en fait. Donc, j'aimerais bien qu'on pose la question à ces gens-là qui se présentent. Et le pass sanitaire, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que juste une chose, pour travailler, pour vivre, pour être heureux, pour être épanoui, pour rentrer de l'argent dans le PIB de la France, pour développer la France, faudrait peut-être que les gens travaillent hein, librement, vivent librement. Donc voilà, le pass sanitaire, qui l'enlève? C'est ça qui m'intéresse en fait. Je voterai que pour cette personne-là. Donc jusqu'à présent, tout le monde sait qui je vote depuis l'âge de 19 ans. Donc ça fait 25 ans, 26 ans que je voterai la même chose parce que je suis fidèle. Euh, Par contre, je peux peut-être changer d'avis. C'est celui qui me dit le lendemain de mon élection, le pass, il saute direct. Et pour passer un petit message à Monsieur Macron, je vais vous dire un proverbe qui vous fera peut-être réfléchir si vous regardez un jour cette vidéo. Alors un proverbe d'Albert Einstein. Albert Einstein. À quoi reconnaît-on un fou? Alors un fou, c'est quelqu'un qui tente toujours les mêmes expériences en pensant que le résultat sera différent. Mhm. Alors le confinement, le pass, le vaccin, tout ça, toujours les mêmes expériences. Est-ce que Monsieur Véran pourrait dire officiellement et publiquement que le Covid, nous l'avons pour un millénaire là maintenant? Croyez-vous que le vaccin et le pass, etc., va enlever le Covid de la planète pour les 1000 ans à venir? Croyez-vous que la grippe, elle existe que depuis 100 ans? La grippe, elle existe depuis la nuit des temps. Personne n'a rien trouvé pour l'enlever, malgré qu'il y ait un vaccin. Et pourtant, il y a toujours la grippe. Et pourtant, il y a des gens qui se vaccinent, mais qui arrivent encore à l'attraper, la grippe. Depuis des millénaires, il y a la grippe. Personne n'a jamais pu l'enlever, cette putain de grippe. Le Covid, il est pour des millénaires à venir maintenant. C'est un virus qui fait partie de la planète. Pourquoi vous pensez qu'un confinement et un pass l'enlèveraient? Et depuis quand vous rentrez dans la santé des gens? Depuis quand vous vous préoccupez de la santé des gens? Alors moi, je vais vous dire une autre chose. Déjà, je vote pour celui qui va m'enlever le pass direct. Et tout le reste pour l'instant, mais ça me passe. Si vous saviez, outre, j'en ai marre d'entendre toujours les mêmes sujets. Parce que sincèrement, pour arriver à travailler, en fait, il faudrait peut-être qu'on soit libre de travailler. Et cette fichue muselière là qui empêche de respirer beaucoup de gens, alors moi je la mets jamais. On me demandait avec quoi je fais les courses. Alors j'ai un masque en plexiglas, là vous savez, un masque en plastique. Donc c'est vrai que c'est filmé un peu bizarrement. Je me suis filmé en long aujourd'hui, alors il faut que je regarde la caméra de côté. Oh là là, on dirait que j'ai une tête toute grande. Enfin bref. Euh, donc c'est pour terminer cette vidéo. Le pass, donc il sert à rien. Ensuite, alors il sert à rien et à ce qui paraît, je sais pas, il y a 80% ou 85% de vaccinés. Il y a de plus en plus de gens à l'hôpital de nouveau. On est en hiver en fait, faut nous prendre pour des abrutis. Vraiment, prenez-nous pour des abrutis. C'est vrai qu'en hiver, il n'y a jamais de malade. Bah non, non, il n'y a jamais de malade en hiver depuis des millénaires. Voilà, comme si c'était tout nouveau. Je vais aussi répondre à des gens, parce que cette réponse-là, il n'y a personne qui l'a donnée. Alors là, ça vient de moi, hein. Vous me trouvez ça sur Internet avant, je vous paye une bouteille de champagne. Là, je vais vous donner une phrase que personne n'a sortie, ni à la télé, ni nulle part, et que j'ai dit à Maurice, et que je me réveille en pensant à ce truc. J'ai dit, mais pourquoi personne n'a répondu ça à chaque fois que j'entends cette phrase de merde que je vais vous dire tout de suite? Oui, mais les non-vaccinés qui seraient malades et qui iraient à l'hôpital, ils prendraient la place d'un mec vacciné qui lui aurait besoin de soins. Est-ce que vous privilégiez plutôt un mec vacciné ou un non-vacciné aux soins intensifs? Alors, je vais vous répondre une chose que personne, et j'ai entendu personne le dire, je paye une bouteille de champagne à celui qui le trouve, hein. Nous sommes le 4 décembre 2020.
2021, 4 décembre 2021. Je suis pas vaccinée. Je paye la sécurité sociale. Je consomme. Je paye donc dans mes consommations 20% de TVA. Je participe au PIB de la France. Je suis française. Je paye plein de factures. Il y a les charges. Il y a plein de choses qu'on paye. Je suis pas vaccinée. Et vous osez répondre à un non-vacciné que vous voulez pas m'accueillir à l'hôpital. Parce que je prendrai la place d'un vacciné. Alors excusez-moi, si on veut pas d'un non-vacciné à l'hôpital parce qu'il prendrait la place d'un vacciné, Monsieur Macron et Monsieur Véran, enlevez immédiatement la sécurité sociale des fiches de paye des non-vaccinés, enlevez immédiatement les charges sociales des non-vaccinés en profession libérale, et je serai d'accord. Ne me soignez pas. Ne me soignez pas si je participe pas à l'État. Il n'y a pas de problème. Par contre, toutes les personnes qui participent, qui sont au chômage, qui travaillent, qui consomment, qui payent des crédits en France, qui consomment en France, qui payent 20% de TVA dans toutes leurs factures, 20% de TVA dans leurs sorties, 20% de TVA dans leurs fringues. Le Français non vacciné qui consomme, qui paye. On paye tous la nourriture, on paye tous un loyer, on paye des vêtements, on paye nos sorties, on paye nos restaurants, nous. Nous, on paye nos restaurants. Vous osez nous faire le pass payant. Pour quelle raison? Pour quelle raison le non-vacciné devrait faire un pass payant? Le non-vacciné, il a payé moins d'impôts et moins de sécurité sociale que le vacciné. J'étais pas au courant, faudra montrer les fiches de paye des non-vaccinés. Je voudrais bien trouver les fiches de paye des non-vaccinés par rapport aux fiches de paye des vaccinés. Est-ce que les non-vaccinés enlèvent la sécurité sociale de leurs fiches de paye? Quelqu'un en a parlé à la télé de ça? Personne. Est-ce que les non-vaccinés sont exonérés d'impôts à partir du passé, à partir du moment où vous l'avez dit, c'est-à-dire il y a 6 mois que vous nous gueulez ça, les vaccinés? Tu prends la place d'un vacciné qui tomberait malade. Alors déjà, pourquoi le vacciné tomberait malade? Il n'y a aucune raison de dire cette phrase, elle n'a pas de sens, votre phrase. Pourquoi un non-vacciné devrait aller aux soins intensifs? C'est pas un peu dit qu'on n'est pas censé y aller aux soins intensifs? Donc déjà, on ne peut pas prendre leur place. Ça n'existe pas ce que vous dites. Vous avez dit qu'on se vaccine pour ne pas aller aux soins intensifs. Donc déjà, c'est impossible que ça arrive. Donc votre espèce de prédiction, elle est impossible. Pourquoi vous y allez aux soins intensifs? Pas logique. Ensuite, en tant que non-vacciné, pourquoi je ne devrais pas être soigné? Je le répète, est-ce que quelqu'un à la télé a sorti « Ah bon ? Parce que vous avez exonéré d'impôts tous les non-vaccinés, vous avez enlevé la sécurité sociale payante sur toutes les fiches de paye des non-vaccinés? Est-ce que les non-vaccinés n'ont pas payé le vaccin? Est-ce que ça sort pas de leur poche? Ou ça va sortir de leur poche? Ou c'est déjà sorti de leur poche? Dans tout ce qu'on consomme. Est-ce que vous pensez tous ici que Macron, c'est lui qui a donné de l'argent pour les restaurateurs? Est-ce que vous pensez qu'il a payé de sa poche? Vous pensez que c'est le salaire de Macron qui est allé payer les restaurateurs ou le revenu des Français? Il y a un moment donné, c'est quoi là? Le revenu des Français? Mais est-ce que quelqu'un sait que c'est les Français, tous ensemble, qui payons les restaurateurs? Donc les restaurateurs qui sont pour le pass. C'est marrant ça. Je vais vous donner une idée. Admettons que vous êtes pour le pass, ok. Demain, on est en confinement. Et je refuse totalement qu'on vous donne la moindre aide. Serez-vous toujours pour le pass? Question con. Les mecs qui sont pour le pass, ils touchent un tas d'aides. Les restaurateurs, là, qui ont parlé à la télévision, qui étaient pour le pass, ils touchent des aides quand ils travaillent pas, ces enfoirés. Hein. Est-ce que le Français qui travaille pas, il touche quelque chose? Non. Le Français qui travaille pas, il a rien de rien. Il y a plein de professions libérales et plein de gens qui venaient à peine se mettre à leur compte qui n'ont rien touché. Il y a plein d'intermittents qui n'ont rien touché parce qu'ils n'avaient pas suffisamment travaillé dans l'année. Il y en a plein qui n'ont rien touché parce qu'ils étaient tout simplement au chômage depuis 3 plombes. Il y en a qui n'ont rien touché du tout comme aide. Bien sûr qu'ils sont anti-pass, ils veulent aller travailler. Par contre, le mec qui est pour le pass et qui n'a pas envie d'aller travailler pour avoir soi-disant des clients qui ont le Covid et qui touche 10 000 euros d'aide, mais c'est normal, moi aussi je suis pour le pass. Tu sais quoi? Moi je suis pour le pass, tu me donnes 10 000 euros demain, tu donnes 10 000 euros à tous les Français pour rester chez eux.
À tous les Français, hein. Moi, je crois qu'on ferme tous notre gueule. Tu me donnes 10 000 balles, mais je vais m'éclater, moi, je vais m'acheter plein de trucs pour la maison, hein. Alors là, tu donnes 10 000 € à tous les Français, à 67 millions de Français pour qu'ils restent chez eux pendant un mois. Je te garantis qu'on va tous rester chez nous. 10 000 €. Moi, je veux pas avoir une aide de 500 balles, hein. J'en ai rien à faire tes 500 €, hein. Moi, je veux 10 000 €. Tu offres une maison avec une piscine, un terrain de tennis, un studio d'enregistrement, une discothèque en dessous de ma maison, je reste chez moi, hein. Moi, je reste chez moi. Tu donnes 10 000 € par mois à tous les Français pour rester chez eux, on reste chez nous, hein. Mais c'est quoi de donner 10 000 € à des restaurateurs pour qu'ils soient en plus pro-pass et qu'ils disent aux gens non vaccinés, on a peur d'attraper le Covid dans mon restaurant, nanani nanana. Bah ouais, parce que quand on te confine, toi, tu touches 10 000 balles. Moi, quand on me confine, je perds tout. Je perds ma santé mentale, surtout. Monsieur Macron, j'ai jamais attrapé le Covid, moi. Par contre, 1 jour de confinement, 2 jours de confinement, le 3e jour, c'est fini. Je pète un plomb. Et je le regarde droit dans les yeux, si monsieur Macron regarde cette vidéo. Moi, le confinement, je voulais mourir. Je voulais mourir. En couple, pas de couple, rien à voir. Je ne supporte pas qu'on m'enferme à la maison, je suis claustrophobe. J'ai une maladie qui s'appelle la claustrophobie. J'ai envie de me foutre en l'air quand on me confine. Voilà. Demain, on me fout en tôle, je me fous en l'air en tôle. Voilà. Ça doit pas m'empêcher. On est libre de notre corps. Je suis libre par contre aussi demain d'être malade. Je suis libre d'être soigné et je suis libre d'être malade. Et là en ce moment, ça fait 1 an, je suis libre de rester chez moi et de même pas me faire soigner mon œil. Maurice, il a fait un IRM il n'y a pas longtemps. On lui a dit, il a fait un pass. J'ai pas le Covid. Il doit porter un masque et se coucher sur la table de l'IRM, là. Moi, tu me couches à l'envers avec un masque. Moi, tu me fais ça, bah tu sais quoi, je suis libre de dire non. Non. Donc je suis libre de pas me soigner. Non. Si je dois mourir, ce sera pas de ma faute. Si je dois avoir pire que ce que j'ai, ça n'existe pas, hein. Je suis aveugle de l'œil, c'est fini. Plus rien à faire. Voilà. J'ai été libre de quoi? Où est la liberté, là? Le mot liberté en France. Alors moi, je vais te dire, si tu veux que ce Covid s'arrête, faut que les gens soient libres de sortir. Faut que les gens vivent. Il y a une seule chose à apprendre aux Français. Ça s'appelle la propreté. Tu nettoies les tables des bars, les tables des restaurants, les chaises. Tu nettoies les barres des bus. Tu nettoies les sièges des trains. Tu nettoies, tu désinfectes. Voilà comment on peut arriver à essayer d'avoir moins de virus, moins de bactéries, en étant propre. C'est quoi l'histoire du masque à l'extérieur? Au marché de Noël, un masque? Mais ça va pas, non? Ben non, alors on n'y va pas. Tout simplement. On n'y va juste pas. Et alors, ça dérange quelqu'un? Le commerçant, ça le dérange? Il a envie de moins gagner? Eh ben, il a envie de moins gagner. Moi, j'ai envie d'être libre. J'ai envie de voir qui je veux. Et par contre, 1 jour, 2 jours, 3 jours de confinement, non. Et combien il y a de Français comme moi? Plein. Plein de gens supportent pas la solitude. Et oubliez que je sois en couple, là. Maurice, lui, il est heureux devant le football et devant la Formule 1. Diane, elle regarde pas la télé. Donc voilà, je déteste la télé, j'aime pas la regarder, donc c'est tout. Moi je me tape quelques films la nuit par dépit, mais parce que je suis en train de jouer en même temps, hein. Par dépit, je regarde un espèce de truc de côté, je peux même pas vous dire ce que j'ai regardé. Parce qu'à chaque fois j'ai le film derrière moi, mais je sais même pas ce que j'ai vu au final, hein. Donc voilà. Je suis une fan de YouTube, etc. Je regarde des vidéos qui me font rire, des vidéos de cuisine parce que j'adore la cuisine, le make-up, voilà. Et en ce moment, donc, ah oui, alors pour vous annoncer, nous allons terminer cette vidéo. Putain, il est déjà 1h09, hein, déjà ça fait 1h09 que je suis là. Donc je voterai pour celui qui m'enlève le pass, quand il serait intelligent, parce que ce pass n'est pas intelligent du tout. Oui, vous savez pourquoi? Parce que c'est marrant, vous devez vous vacciner, porter le masque, faire les gestes barrières, et voilà quoi. Donc pourquoi vous vous vaccinez, vous portez le masque, les gestes barrières, les machins, tout?
En fait, vous n'avez pas plus de liberté que nous, hein. Ouvrez les yeux. Les vaccinés, vous n'avez pas plus de liberté que moi. Et encore, moi, je sors, hein. Putain, moi, je sors, hein. J'ai la chance d'être dans une super ville avec un super maire, je vous le dis. Voilà. Donc, pour vous dire, j'ai créé une nouvelle chaîne. Alors, attention, hein, pour l'instant, c'est vraiment du caca. Puisque je suis fan, en fait, bon, il y a peu de gens qui le savent, d'ASMR. Et j'ai enfin créé ma nouvelle chaîne, qui n'a rien à voir avec celle-ci. Et donc, il faudra taper autre chose. Et je vais vous le mettre en bas dans mon texte de présentation. Si vous regardez sur votre téléphone ou sur votre tablette ma vidéo, je vais vous mettre ma chaîne ASMR en bas. Voilà, alors l'ASMR, qu'est-ce que c'est? Ça s'écoute avec un casque à fond, sinon vous entendez rien. C'est de la relaxation par la voix, par les chuchotements et par des bruits qui touchent 60% de la population mondiale. C'est-à-dire que 40% détestent ça et 60% sont très sensibles à l'ASMR, qui est une technique de relaxation sensorielle qui rentre dans votre cerveau par des bruits, des chuchotements, des... Voilà, on parle comme ça, on parle très doucement et on vous endort la nuit. Voilà, donc faut écouter avec les oreillettes et c'est des bruits. Voilà. Je vous laisse découvrir ma chaîne en dessous. Je vous le dis juste pour ceux qui peuvent pas lire et qui me regardent sur une télévision. Voilà, il y a mes haters qui vont tout de suite aller dessus, mais s'ils ont regardé la vidéo jusqu'au bout, et mes haters, j'en ai rien à faire, hein. J'en ai beaucoup plus de gens qui m'aiment que de gens qui me détestent, alors vous savez. Et d'ailleurs, combien même ce serait le contraire, ce qui compte, comme dit, c'est d'avoir 2-3 personnes qui vous adorent, et puis c'est tout ce qui compte. Ma nouvelle chaîne, alors il va falloir changer juste la façon d'écrire Diane, mon prénom. Donc ma nouvelle chaîne, c'est Diane Gaga ASMR. Donc D-Y-A-N-E G-A-G-A, plus loin, A-S-M-R. Diane Gaga ASMR, D-Y-A-N-E G-A-G-A. ASMR, mettez bien ASMR parce que j'en avais une autre, mais c'était pour la chanson. Donc voilà, Diane Gaga ASMR, c'est ma nouvelle chaîne. Je vais faire des nouvelles vidéos, je vais faire des recettes un petit peu bizarres, évidemment, qui sont dans le but de faire de l'ASMR juste après la recette. Puisque ce sont des recettes de choses qu'on mange devant les gens en caméra et qui font des bruits apaisants, des bruits pour faire dormir. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous avez envie de la partager. J'ai eu beaucoup de mal à vous dire. Moi, je réponds globalement si vous allez au bout de cette vidéo. J'ai un groupement de personnes qui gagnent. Je n'ai pas Macron qui gagne. Je reste sur un espèce de groupement de gens qui vont gagner ces présidentielles. Et une espèce de chaos qui arrive. On a l'impression, à la date des présidentielles, on a l'impression d'un chaos en France. D'une révolution, d'une guerre, de je ne sais quoi. Du pourquoi, soit vraiment ce serait le jour de l'élection, et on aurait bien voté, soit on est vraiment sur un report d'élection parce qu'il y a un problème en France. Donc, parce qu'il y a une espèce de révolution mondiale ou française. Mais quelque chose va arriver. Donc, je voulais vous prévenir, cherchez de l'eau. Ah, mon Dieu, oh, j'ai un message à passer très important. J'en ai pas entendu parler. Alors, vous savez, une maladie, ça se soigne. Alors, mon Dieu. Alors, moi, je chope la grippe si je fais chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. J'ai la base de ma grippe. Je sais comment j'ai attrapé la grippe. J'évite de faire chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. Tu as le rhume? Je ne t'embrasse pas. Je t'évite parce que si tu as le rhume, je sais que je vais attraper le rhume. Le sida, comment ça se transmet? Bon, bah, t'as un mec qui a le sida, tu couches avec lui sans préservatif, tu risques d'avoir le sida. Tu sais que tu dois porter une capote, tu sais que sinon, bon, tu baisses pas avec un mec qui a le sida. Comment il y a d'autres maladies encore? Le diabète. Bon, alors, il y a le diabète héréditaire, donc celui-là, j'en parle pas. Et il y a le diabète volontaire. Tu sais que le sucre, ça ramène le diabète, tu manges pas de sucre, tu essayes de limiter le sucre. Tu veux pas devenir obèse, tu évites de manger du sucre, de la graisse, de t'empiffrer, de manger des chips, des cacahuètes, etc. toute la journée. On a la base, comment ne pas devenir obèse si c'est pas héréditaire. Évidemment, je le reprécise, là on parle d'une hérédité, mais là le Covid, il n'y a pas d'hérédité. Donc Monsieur Macron et Monsieur Véran,
Quand vous saurez d'abord de quoi vient le Covid, vous pourrez peut-être donner la formule pour qu'on ne l'attrape plus. Mais moi, là, pour l'instant, vous ne savez pas comment on l'attrape, parce que vous n'avez pas réussi à le dire. On ne sait pas comment on attrape ce truc. Donc, comment vous pouvez nous mettre la muselière, continuer à le faire? Vous voyez que ça fait 2 ans que ça marche pas. Comment vous pouvez continuer à nous faire croire que le vaccin marche, alors qu'il y a tout autant de morts, là, maintenant, et de gens à l'hôpital que l'année dernière, et que l'année d'avant, où il n'y avait pas de vaccin? Donc là, pour l'instant, on est à la même chose. Tout est resté pareil. Alors, quand on ne sait pas d'où vient la base d'une maladie, on évite juste de dire qu'elle se soigne comme ça et comme ça, parce que pour l'instant, si vous saviez d'où était la base, vous pourriez juste nous dire qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Parce que là, c'est bizarre, on ne sait pas qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Puisque pour l'instant, plein de gens portent le masque et plein de gens l'attrapent. Plein de gens restent chez eux, ne sortent même pas et l'attrapent chez eux. Donc à partir du moment où vous n'avez même pas la base de comment on attrape ce Covid, n'essayez pas de trouver une solution. Cherchez d'abord le comment j'attrape cette maladie pour pouvoir trouver la solution. Mais moi, pour l'instant, personne ne m'a dit comment j'attrape cette maladie. Personne. Je veux savoir comment on attrape le Covid. Le premier qui a attrapé le Covid, qui l'a refilé donc à d'autres personnes, là, voilà, vous connaissez un mec, hier, il a attrapé le Covid. Il l'a attrapé comment, ce putain de Covid? Moi, je veux avoir la base de comment on attrape pour pouvoir me soigner ensuite. Comment me dire, vaccine-toi? Oui, ok, mais pour éviter peut-être juste ce vaccin par liberté de penser, par liberté de mon corps, est-ce que tu peux juste me dire comment je l'attrape d'abord? Pour que je puisse peut-être choisir la manière de me défendre. La grippe, je vais pas voir quelqu'un qui l'a. Mais moi, je sais comment je la chope par contre, la grippe. Je sais qu'en faisant chaud-froid, 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 climatisation très chaude, je vais fumer ma clope dehors, j'attrape la grippe le lendemain. C'est bizarre, hein? Le rhume, je l'attrape comme ça aussi. J'attrape une trachéite parce que j'ai passé ma nuit à fumer dans le froid. Voilà, je suis dans le froid glacial. Bon, maintenant, c'est plus le cas, hein, j'ai un chauffage à l'extérieur. Donc, je suis dans le froid glacial, je fume toute la nuit, j'avale beaucoup d'air froid. Mais j'ai une trachéite pendant une semaine, moi. Pourquoi? Ça vient de ma faute. Je sais pourquoi je l'ai attrapé. Je sais comment je l'ai attrapé. Mais ce Covid, comment l'attrape-t-on? Avant de nous dire vaccine-toi d'un truc que tu sais même pas comment tu l'attrapes, comment l'attrape-t-on? Alors je vous conseille juste une chose par contre, faites un stock d'eau minérale, s'il vous plaît, et un stock de ce que vous voulez. Il y a quelque chose que je sens. Et achetez des lumières sans branchement électrique. Donc voilà. Et de l'eau, bah ça c'est important, de l'eau. Pas pour vous laver, hein, pour le boire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est très longue, je sais pas si vous m'avez écouté jusqu'au bout. C'est un peu bizarre de se filmer vraiment comme ça, j'aime pas du tout, j'ai une drôle de tête. Franchement, ça fait peur. Je regarde d'en haut en plus et ça fait vraiment très très peur. Voilà. Là c'est pas terrible. Bon, je vous fais un gros bisou, l'heure elle a vachement avancé, j'en ai marre, là on est dimanche. Je sais pas si on allait boire un coup quelque part. Je vous souhaite des bonnes fêtes, mais j'ai pas fini, hein, je vais faire d'autres vidéos, là, j'avais prévu d'en faire une autre, mais j'ai l'impression d'avoir dit dans cette vidéo-là. Enfin, quand on nous dira comment on se soigne de cette maladie, on pourra peut-être prendre la décision de se soigner. Et par contre, juste une chose, pour les médicaments, les vaccins, les chimiothérapies, etc., tu es libre de choisir pour ton corps, et le gouvernement n'a pas à t'imposer, ni un médecin n'a pas à t'imposer un traitement que tu ne veux pas prendre. Cher Français, cher Gaulois, tu es libre de ton corps. Si on te dit tu vas perdre ton emploi parce que tu es libre de ton corps, on t'a pas imposé à le faire. Donc si beaucoup de gens n'avaient pas obéi, on n'en serait pas là. Moi, tu peux me dire je te coupe la tête ou je te vaccine. Ben écoute, tu sais quoi, coupe-moi la tête directement. Parce que je comprends pas cette espèce de violence dans me forcer à le faire. Quand on me force quelque chose, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc, qu'on laisse libre les gens, qu'on soigne tout le monde, parce que le Gaulois participe aux finances de la France, et tout Gaulois vacciné ou non paye la sécurité sociale,
certains payent les impôts, certains payent les charges sociales parce qu'ils sont en profession libérale. Vaccinés ou non, nous avons le droit aux hôpitaux. Donc, les pro-vax tyranniques qui disent « je refuse qu'un non-vacciné aille à l'hôpital se faire soigner », là, je suis en train de faire un geste en dessous de la caméra. Ça n'existe pas. Parce que toi, cher pro-vax, tu nous enlèves immédiatement nos charges sociales. Je ne veux plus participer à la dette de la France. Je ne veux plus participer à payer les hôpitaux. Je ne veux plus rien participer, moi qui ne suis pas vacciné alors. Et je te remercie, je suis d'accord avec toi dans ces cas-là. Donne 10 000 € par mois à tous les Français pour rester chez eux. Une maison de préférence, parce qu'un appartement avec 10 000 € par mois, ça sert à rien. Donc une maison à tous les Français. Piscine, tennis, terrain de pétanque, studio, d'enregistrement pour nous, parce qu'on aime bien chanter. Écoute, quel bonheur! Oui, je reste chez moi si tu m'offres une maison et 10 000 € par mois. Voilà, tiens, je te rajoute un truc. Change d'avis, comme le gouvernement change d'avis toutes les 2 minutes. Je te rajoute à chaque fois quelque chose, hein. Donc oui, tu peux me soudoyer pour 10 000 € par mois et une maison avec une piscine, un terrain de tennis, un terrain de pétanque et un studio d'enregistrement, je reste chez moi. Oui, monsieur Macron, oui, monsieur Véran, je reste chez moi, comme tous les restaurateurs à qui tu as donné 10 000 € par mois pour qu'ils ferment leur gueule. Voilà. Heureusement que tous les restaurateurs sont pas comme ça, parce que nous, il y en a qu'on connaît. Ils sont sympas, hein. Il y en a qui vont me regarder sûrement en vidéo d'ailleurs. J'ai un peu honte de la tête qu'ils voient de moi, là, comme ça. Non, franchement, c'est très, très bizarre. C'est très, très bizarre. J'ai pas cette tête-là, normalement. Donc voilà, ouais, donne-moi une maison, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez derrière. Est-ce que si je vous donne 10 000 € par mois, une baraque, avec tout ce que vous avez envie, hein, nous, c'est... Voilà, moi, j'ai dit mes goûts, mais vous avez peut-être d'autres goûts. Un grand jardin, 3 chiens, etc. Est-ce que vous restez chez vous? Voilà. Ouais, bah ouais, quand on est bobo, on peut rester chez soi, on a tout ça. Puis en plus, il y en a qui se sont vus quand même clandestinement parmi les bobos, donc pouette, 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 les grandes gueules, pouette, pouette. Et ils n'étaient pas confinés, le gouvernement, puisqu'ils se voyaient entre eux, pour soi-disant régler les problèmes. Bah nous aussi, on a des problèmes à régler entre nous. Donc voilà, donc prenez-nous pour des cons, quoi. Voilà, la chaîne info d'une alien au départ, la communauté des indépendants anarchistes. Alors anarchiste ne veut pas dire faire n'importe quoi, hein. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Par contre, faut faire quelque chose que vous estimez être bon pour vous. Avant tout, il faut que quelque chose soit bon pour vous, que vous estimez ne pas faire chier votre voisin ni l'autre, hein, personne dans la rue, voilà. Moi, je j'agresse pas des gens dans la rue, je casse pas la gueule à des gens dans la rue, je m'énerve pas à des gens dans la rue, voilà. Je fais chier personne. Par contre, faut pas qu'on vienne me faire chier et faut pas qu'on m'impose. Je suis libre de mon corps, je suis libre de faire ce que je veux de mon argent. On n'a pas à m'imposer des choses et je voterai pour celui qui m'enlève le pass sanitaire. Tous les journalistes, je vous demande pendant ces débats présidentiels, vous, élu président de la République, enlèverez-vous le pass sanitaire au lendemain de votre élection présidentielle? Franchement, c'est tout ce qui m'intéresse. Je suis hyper limite dans mon cerveau. Bye bye, bon dimanche, bonne semaine, mais j'ai une autre vidéo de prévue. Et allez sur ma petite nouvelle chaîne, Diane Gaga SMR, voilà, mais avec des oreillettes. Alors si vous êtes sourd, n'y allez pas, n'y allez pas. Voilà, c'est vraiment du chuchotement, ça n'a rien à voir avec ma chaîne actuelle. Je m'éclate là-dedans, j'ai plein de trucs à préparer là. J'ai tout à préparer. Mais j'ai plein d'idées, je vais pas arrêter d'en faire quand je reçois mon nouveau micro, parce que j'attends vraiment un nouveau micro, et là je vais chercher des nouveaux jouets. Je vous souhaite un bon dimanche, c'était Diane, médium à Cannes, anarchiste qui plus est, on a le droit de faire ce qu'on veut. Je voterai qui je veux, et je voterai celui qui m'enlève ce putain de passe, et tout le reste, voilà, j'en ai rien à faire. Je veux sortir libre, voir les gens libres, mais être vraiment très libre, parce que pour l'instant on est quand même limité, même si on sort. On est très limité, on peut pas aller dans les restaurants bobos. Mais c'est pas grave en même temps. Donc voilà, c'est vrai que les bobos, on peut pas aller à certains concerts, voilà.
Des spectacles, on peut plus. Voilà, parce que c'est hors de question. Et pour ajouter, pourquoi le pass il est valable que 24 heures c'est bizarre, c'est pour inciter les gens à se vacciner. Je croyais que le vaccin n'était pas obligatoire et que c'était sur la liberté de chacun. Donc c'est un peu fou quand même. Alors pour répondre au fait, vous pouvez faire le pass à 1000 balles, 2000, 10 000. Déjà je le ferai pas. Secondo, ma santé à moi, et je vais vraiment terminer par ces phrases, hein. Ma santé à moi, elle vaut plus que votre vaccin expérimental. Ma santé à moi, qui est en pleine forme, à part que je suis aveugle d'un œil, moi, je suis en pleine forme, moi, et je pense qu'à moi, ma santé est plus importante que votre vaccin expérimental, parce que je connais pas votre truc, là, et comme par hasard, j'ai juste pas envie de me retrouver malade derrière. Parce que vous savez quoi, je dis pas qu'on tombe forcément malade, mais il y en a qui sont allergiques et vous devez tenir compte, vous gouvernement, qu'il y a des gens allergiques au vaccin. Vous devez informer les gens. C'est très important d'informer les gens. Et juste une phrase aussi. Vous êtes libre de vous vacciner et vous êtes libre de ne pas vous vacciner. Ça, vous auriez dû dire à la télé. Et pas vous êtes libre de ne pas vous vacciner, mais par contre, vous sortez plus. Parce que là, en fait, vous n'êtes pas libre. Normalement, vous aurez dû dire à tous les Français, vous êtes libre de le faire et vous êtes libre de ne pas le faire. Et on assume le reste. Et les 10 000 balles par mois qu'on a données aux restaurateurs, pendant perpète les oies, là, depuis 2020. Quelle horreur. Vous auriez pas pu donner l'argent aux hôpitaux, non? Voilà. Au revoir tout le monde. Bon dimanche. Bye bye.